Salut le footeux, hier soir il y avait une finale de Coupe d'Europe, une finale de Ligue Europa qui opposait l'Olympique de Marseille à l'Atlético Madrid. Ça faisait 14 ans qu'on attendait une équipe française en finale de cette Coupe d'Europe. Alors il y a eu Monaco en Ligue des Champions en 2004, mais il y avait eu Marseille face à Valence en 2004 en Coupe UEFA. Ça avait fait 3-0 et hier soir malheureusement ça a fait 3-0 aussi face à un club espagnol. On va revenir dessus, on va débriefer du match, c'est parti. Alors tout d'abord, un petit point sur l'ambiance, une ambiance incroyable des supporters marseillais qui ont chanté jusqu'au bout, des supporters de l'Atlético qui ont été présents, une très belle ambiance qui avait commencé très tôt à Marseille, à Lyon, magnifique, il n'y a rien à dire. Je dois avouer que c'était un petit peu un crève-cœur d'un côté pour moi parce que mon Olympique Lyonnais n'était pas présent dans ce stade, mais ma foi, ils avaient qu'à le mériter. L'OM, lui, a mérité sa place. L'Atlético aussi est parti ultra favori dans cette finale. Mais en tout cas, très belle ambiance. Et en dehors de quelques incidents, mais qui arrivent tout le temps, eh bien ça s'est très bien passé. J'en ai jamais douté de toute façon. Et sincèrement, on a eu raison de faire confiance aux supporters. Bravo, belle ambiance, magnifique. Rien à dire. Maintenant, on va passer au match. Et là, au match, tout simplement sur la prestation générale, on a un Olympique de Marseille qui a baissé de régime et un Atlético qui est monté en régime. En gros, les 15-20 premières minutes ont été en faveur de l'OM. L'OM avait plutôt une bonne maîtrise du ballon, gagnait ses duels, surtout au milieu de terrain avec un Anguissa omniprésent. J'ai trouvé dans ce début de match qui prenait de la place physiquement, et c'était le but, je pense. Un Sanson qui a été pas mal dans la relation, petit peu de récupération, mais surtout la relation de transmission vers l'avant, et on commençait à voir Payet, et 4e minute, grosse occasion. On savait que Garcia avait pris Germain pour passer dans le dos de la défense, pour aller plus vite que les défenseurs, que la charnière Jiménez-Godin, c'est ce qui s'est passé, et malheureusement Germain rate cette grosse occasion, et le réalisme, c'est important en finale, et c'est le point principal qui a fait la différence entre les deux équipes. Ouais, parce que après, malheureusement pour l'OM, il y a eu la blessure de Payet. Et la blessure de Payet, on va y venir concernant le choix de Rudy Garcia dans son remplacement, elle a été assez importante parce que l'OM a baissé petit à petit en régime. Ils ont perdu leur leader d'attaque. Malheureusement, Thauvin n'a pas été ce leader d'attaque. Germain a eu beaucoup de mal. On l'a même vu rater des choses, un amorti de la poitrine à un moment, mais il a beaucoup de mal au physique face à Godin qu'il a vraiment mangé. On voit à un moment donné, il arrive derrière Godin pour récupérer le ballon, il prend Godin comme ça, il tombe. Alors pour ceux qui se posent la question, juste comme ça, je ne peux pas mettre des images du match, des vidéos du match, tout simplement parce qu'il y a des droits télé dessus. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, mettez-vous un petit résumé, vous verrez, ou rematez-vous le match. Moi je l'ai vu 2 fois le match, histoire de bien être sûr. Et là, l'Atlético est monté en puissance sur tous les niveaux de jeu. Techniquement, tactiquement, c'était bien en place, il y avait beaucoup de monde dans la surface. Et à la 21e minute de jeu, il s'est passé ce qui s'est passé. L'OM a offert un but à l'Atlético et de là, vraiment, Marseille a eu du mal. Marseille se créera une occasion, mais Marseille a baissé en régime. L'Atlético est monté en puissance. Ça fait une grosse différence. Il y a eu le même nombre d'occasions, en gros, des deux côtés, en tout cas de tentatives. 4 tirs cadrés du côté de l'Atlético, 3 buts. 2 tirs cadrés plus le poteau du côté de Marseille, 0 but. Le réalisme fait la différence et puis un petit peu les gardiens peut-être. Parce que dans le duel perdu par Valère Germain, peut-être qu'il a peur d'Oblak. Et malheureusement, Mandanda qui peut peut-être pas faire grand chose sur les buts, sur les tirs cadrés, il en arrête que 1 sur 4. C'est très peu. La deuxième mi-temps a été à l'avantage de l'Atlético. Même si Marseille a eu la possession, l'Atlético a su bien défendre, a su contrer. But de Griezmann à la 49e. Ça devenait très compliqué. Et là, ensuite, il y a d'autres changements qui, pour moi, je sais pas, Garcia peut-être a manqué d'audace. Et on va revenir sur ce coaching de Rudy Garcia. Parce que la sortie de Payet, t'es mené 1-0. Alors, le but, sincèrement, c'est 70% pour Anguissa, 30% pour Mandanda. 30% pour Mandanda, pour moi, c'est quoi? C'est que relancer dans l'axe à 25 mètres de tes buts sur un milieu défensif qui techniquement est quand même limité, on va dire, en tout cas, c'est pas le meilleur, qui est dos à l'adversaire, dos au but adverse, dos au jeu, donc pour moi c'est compliqué, il aurait fallu dégager. Maintenant la passe est pas mauvaise, elle fuse peut-être un peu trop et on peut noter dans ce match que le jeu au pied de Mandanda était pas top puisqu'il a quand même fait 3 ou 4 remises, 3 ou 4 relances du pied qui sont allées directement en touche. Anguissa, le contrôle est dégueulasse, ce qui offre le but à Griezmann, il n'a pas à faire ce contrôle là, mais quand on va me comparer une relance de Ter Stegen sur Busquets et me dire que Mandanda peut la faire sur Anguissa, Anguissa c'est pas Busquets. Alors la grosse problématique pour moi, c'est le coaching de Garcia. Payet sort malheureusement pour lui au bout d'une demi-heure de jeu. Et là, qu'est-ce qui se passe? On fait entrer Maxime Lopez. C'est un coaching que je trouve conservateur et non ambitieux. C'est-à-dire que tu fais rentrer du poste pour poste. Et encore, Sanson est plus habitué à jouer à ce poste-là que Maxime Lopez.
Et là, sincèrement, je pense qu'il fallait faire entrer Mitroglou. Il fallait faire entrer Mitroglou, garder Anguissa, Sanson, garder Ocampos, Thauvin et devant mettre Mitroglou et Germain ensemble. On les a jamais vus ensemble, je pense que ça peut fonctionner. Et il fallait oser 2 attaquants pour mettre plus de pression pour Atlético. T'es mené 1-0 de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, il faut que tu prennes des risques et je pense que c'était le risque à prendre à ce moment-là. De plus, Mitroglou aurait apporté sa pression physique, il aurait pu jouer en pivot sur Germain qui aurait pu se balader autour de lui. Ça aurait pu être intéressant de voir un Germain en 9,5 et un Mitroglou qui vraiment est en pointe et dévie la tête, contrôle, fait des passes. Je pense que ça aurait pu être très intéressant, malheureusement ça ne s'est pas fait. Le deuxième changement que je comprends pas, c'est la sortie d'Ocampos. Le mec se donne à fond, ça a été un des meilleurs Marseillais hier, alors pas forcément dans la prestation technique ni dans la justesse, même s'il y a eu des bonnes choses, notamment son incursion dans la surface où il fait une passe, il fait 2-3 crochets, il fait une passe, malheureusement il n'y a personne qui la prend. Mais il avait la grinta et c'était le mec qui pouvait te rebooster ton équipe. Et tu sors pour mettre NJ. Bah je suis désolé, là je comprends pas non plus. Et ces choix de Rudy Garcia, ces 2 choix là de Rudy Garcia, je ne les comprends pas. Puis on a l'entrée de Mitroglou assez tard dans le match et à la 81e minute, il se crée une belle occasion, une magnifique tête. Le centre est beau, la tête est magnifique, malheureusement elle frappe le poteau, ça aurait pu faire 2-1. Et quelques minutes plus tard, à la 89e, ça fait 3-0 avec le but de Gavi. Clairement, l'Atlético a été au-dessus. Sur tout l'ensemble du match, ils sont montés en puissance alors que l'OM a baissé de régime. Ils ont été au-dessus en termes de densité de jeu, en termes de densité d'équipe, c'est-à-dire qu'on les a plus vus, des prises à 2 sur les côtés, présents dans la surface, à la récupération. Voilà, ça a été compliqué pour les Marseillais. Techniquement, c'était au-dessus au niveau du jeu de passe, au niveau du jeu de relance, c'était qualitativement au-dessus. Et dans le réalisme surtout, c'était au-dessus. C'est-à-dire qu'avec le même nombre d'occasions, eh bien l'Atlético en a mis 3 et l'OM en a mis 0. Et là, c'est ça qui fait une grosse différence lors du final. Côté Atlético, j'ai du mal à définir des tops, des flops. Alors des flops, il n'y en a pas eu. Et des tops, au top du top, on va mettre Griezmann. Mais j'ai trouvé Saúl très bon, Correa très bon. Ils ont posé beaucoup de problèmes, surtout sur le côté d'Amavi, on en reparlera de ça. Toute l'équipe a été bonne. Gabi, Koké, le milieu de terrain, Diego Costa qui a bien passé, surtout sur la gauche, mais on l'a vu, qui changeait, qui était au centre. Donc alterné, jouer avec Griezmann. Et puis la défense, alors Godin a été monstrueux. Côté Marseille, je vais noter 4 joueurs que j'ai trouvé bons dans ce match. Premièrement, Bouna Sarr, vraiment très bon. Il s'est très peu fait passer, il a été très bon dans la relance, dans la remontée de balle, il a été percutant, il a vraiment essayé des choses et il a vraiment apporté sur son côté droit. Ensuite, Ocampos, la grinta, le mec amène sur son côté gauche, le mec pousse son équipe, le mec a l'envie, le mec se donne à fond, le mec revient défendre, il est partout. Dommage de le faire sortir à la 55e, je crois que c'était la 55e ou peut-être un peu plus tard, enfin bon, je ne me rappelle plus exactement, mais dommage de le faire sortir comme ça. Rami que j'ai trouvé bon en défense centrale, bon dans les duels, il s'est pas fait bouffer par Diego Costa, ce qui n'était pas évident. Juste à côté de lui, Gustavo, malheureusement pour lui, Gustavo, il y a 1 ou 2 erreurs des fois dans les relances et ça se note un peu plus, mais sinon il a été serein défensivement. Et voilà, les petites erreurs. Et puis Sanson, qui n'a pas été mauvais au milieu de terrain, qui a fait son taf en essayant de récupérer des ballons et surtout en essayant de relancer proprement, ce qui a été plutôt bien fait. Après, le reste de l'équipe, pour moi, a été en dessous du rendez-vous. Germain, voir l'occasion qu'il a et ensuite il subit le défi physique parce que malheureusement, il n'arrive pas à passer dans le dos. Ensuite, c'est plus compliqué, t'as pas Payet pour te servir. Donc c'est extrêmement compliqué pour Germain ce match, et l'occasion qu'il a en début de match, il ne faut pas la manquer. Anguissa, que j'avais trouvé bon sur le début de match, que j'avais trouvé présent, et même sur le reste du match, il a été plutôt pas mal. Malheureusement, sa boulette est trop énorme pour passer à côté, elle coûte quand même l'ouverture du score de l'Atlético. Mandanda n'a pas fait la différence, il n'y a pas eu de... Sur les 3 buts qu'il se prend, à aucun moment il est en capacité de sortir ce ballon. Et je ne l'ai pas vu haranguer son équipe, je ne l'ai pas vu jouer son rôle de gardien expérimenté, de joueur expérimenté qui peut amener plus. J'ai plus vu ça fait de la part de Rami, de Payet tant qu'il était là, d'Ocampos que de la part de Mandanda et c'est dommage. À ma vie, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Les attaques madrilènes passaient souvent sur le côté, donc d'Amavi, j'ai trouvé qu'il était assez dépassé et offensivement, il n'a pas osé, il n'a rien apporté, donc comparé à Bouna Sarr, c'est vraiment en dessous. Et puis, je vais parler de Thauvin qui a été assez invisible, pas tout à fait, puisqu'il y a eu des petites combinaisons avec Bouna Sarr, il y a eu des petites choses, mais qui n'a pas été au rang où on l'attend. On l'attend comme un leader technique, encore plus quand Payet sort du terrain, un leader d'attaque. Malheureusement, il ne l'est pas, c'est pas lui qui porte l'attaque. Il crée pas assez, on le voit pas assez, il ose pas assez et il se met pas assez en avant. Donc là, c'est un petit peu dommage. Bon, je vais pas parler des remplaçants parce que c'est compliqué. Maxime Lopez, sa prestation a été correcte. Ensuite, il est jeune, c'est sa première finale de Ligue Europa, donc je vais pas non plus lui casser du sucre. NJ a pas apporté grand chose au jeu, j'ai trouvé, par rapport à Ocampos.
Et Mitroglou, il se crée l'occasion de la tête, mais il est entré un petit peu tard pour moi. Donc voilà, en gros, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait un niveau d'écart entre l'OM et l'Atlético tout simplement. Et une finale, encore une fois, ça se joue vraiment au réalisme. C'est ultra important et ça a été prouvé encore hier soir. Voilà, dommage pour les Marseillais. Joli parcours. Bonne chance pour cette fin de saison, même si j'espère que nous, on va finir 3e, parce que ça nous octroie une place tout de suite en poule de Ligue des Champions. Mais en tout cas, magnifique parcours de Rudy Garcia et de ses hommes. Le Champions Project est en route, puisque tu fais une finale de Ligue Europa quand même, et tu tentes de te qualifier pour la Ligue des Champions, donc tu es quand même en avance sur le projet. Maintenant, c'est dommage, c'est une finale de perdu, et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà les amis, voilà mon débrief. Alors j'espère que j'ai pas été trop long, même si j'ai essayé de rentrer un petit peu plus dans les détails. Il y a des choses qui me viennent, j'avais noté un petit peu sur papier. Et bon, des fois je me répète un petit peu, mais c'est pour insister. Désolé, je rappelle qu'il n'y ait pas d'image du match, mais bon, un droit télé oblige. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos tops et vos flops dans ce match-là, et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match. Et si jamais vous étiez au stade surtout. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, partager la chaîne, à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.